Il est temps maintenant de vous raconter un épisode de la saga des Hommes de Holm, un récit légendaire islandais du XIVe siècle. Elle raconte l'histoire de Horst et de ses compagnons, une bande de pillards qui partent à l'aventure. Un jour, ils sont invités à la cour du Jarl Harald. Lorsqu'ils furent prêts, les frères adoptifs, et le père et le fils, se quittèrent en termes très amicaux. Ils se dirigèrent vers l'est en Gotland, vinrent trouver le Jarl Harald. Il leur fit bon accueil dès qu'il vit les sièges fournis par Thorbjörn, son ami. Il avait un fils qui s'appelait Roar, il était en expédition guerrière, et une fille qui s'appelait Helga, la plus belle des femmes. Harald fit asseoir Horst juste à côté de lui, à la place de Roar, son fils. Ils passèrent l'été là. En automne, Roar arriva à la maison, revenant d'expédition guerrière. On lui fit bel accueil. Horst céda sa place à Roar. Il y eut bientôt amitié entre Horst et Roar. Le temps passa jusqu'à Yule. Lorsque les gens eurent pris place dans leur siège la veille de Yule, Roar se leva et dit « Voici que je pose le pied sur la poutre, et je fais le serment de fracturer le tertre du viking Soti avant le prochain Yule. » Le Jarl dit « Voilà un serment bien solennel, et il te faudra l'aide d'autrui pour l'accomplir, car Soti était un grand troll de son vivant, et maintenant 2 fois plus depuis qu'il est mort. » Horst se leva et dit « N'est-il pas juste de te seconder ? Je fais le serment d'entrer avec toi dans le tertre de Soti et de ne pas le quitter avant toi. » Geir fit le serment d'accompagner Horst, qu'il veuille aller là-bas ou ailleurs, et de ne jamais le quitter sans le consentement de Horst. Helgi aussi fit le serment d'accompagner Horst et Geir, où qu'ils aillent, s'il y parvenait, et de n'estimer personne davantage tant qu'ils seraient en vie tous les deux. Horst répond « Il n'est pas sûr que nous soyons bien éloignés l'un de l'autre, et considère que ne retombe pas sur toi notre mort à tous les deux, voire celle d'autres hommes. » « Je voudrais qu'il en soit ainsi, dit Helgi. Le Jarl fut aimable envers Horst et déclara s'attendre le plus au renom de Roar, son fils, et à son accomplissement là où était Horst. Quand vint le printemps, Roar se prépara avec 11 autres hommes pour se rendre au tertre de Soti. Ils chevauchèrent à travers une épaisse forêt, et en un endroit, Horst vit un sentier secret qui partait du grand chemin. Il prit ce sentier jusqu'à ce qu'il arrive à une clairière. Là, il vit une maison à la fois grande et magnifique. Un homme se trouvait dehors devant cette maison, en pèlerine à rayures bleues. Celui-ci salua Horst par son nom. Il lui fit bien accueil et lui demanda comment il s'appelait, car je ne te connais pas, quoique tu sembles savoir qui je suis. Je m'appelle Björn, dit celui-ci, et je t'ai reconnu dès que je t'ai vu, bien que je ne t'ai jamais vu encore. Mais j'étais ami de tes parents et je te ferai profiter de cela. Je sais que vous avez l'intention de fracturer le tertre du viking Soti, et cela ne vous sera pas facile si vous êtes seul à agir. S'il se fait, comme je le devine, que vous ne parveniez pas à fracturer le tertre, viens me trouver. Ils se quittent. Horst chevauche à la rencontre de Roar. Ils arrivent tôt un matin au tertre et se mettent à le fracturer, et parviennent le soir aux poutres. Mais le matin suivant, le tertre était entier comme avant. Il en fut de même le jour suivant. Alors Horst chevaucha trouver Björn, et lui dit où on en était. « Il en est donc allé, dit Björn, comme je le pressentais, car je ne suis pas ignorant du genre de troll qu'était Soti. Voici une épée que je veux te remettre. Enfonce-la dans la fracture du tertre et vois s'il se referme ou non. » Horst revient au tertre. Roar dit alors vouloir s'en aller et ne plus avoir affaire à ce démon. Plusieurs en avaient grande envie. Horst répond alors « Ce n'est pas ainsi que l'on accomplit son serment. Nous allons essayer encore. » Le 3e jour, ils entreprirent de fracturer le tertre. Ils parvinrent encore aux poutres, comme auparavant. Horst enfonça alors l'épée qui venait de Björn dans la fracture du tertre. Ils dormirent cette nuit-là et arrivèrent le matin, et rien n'avait changé. Le 4e jour, ils fracturèrent toutes les longues poutres, mais le 5e jour, ils ouvrirent les portes. Horst demanda aux hommes de prendre garde à l'odeur et à la puanteur qui sortait du tertre. Lui-même se tint derrière la porte pendant que la puanteur était à son comble. 2 hommes moururent sur le coup de cette infection qui sortait. Ils s'étaient montrés trop curieux sans tenir compte du conseil de Horst. Celui-ci dit alors « Qui veut pénétrer dans le tertre ?» Il me semble que c'est à celui qui a fait le serment de triompher de Soti. Alors Roar se tut. Quand Horst vit que personne n'était prêt à entrer dans le tertre, il enfonça dans le sol 2 piquets. « Je vais, dit-il, entrer dans le tertre si j'ai la possession des 3 objets de prix que je choisirai de sortir du tertre. » Roar déclara qu'il acceptait cela pour sa part, et les autres y consentirent. Horst dit alors « Je veux, Geir, que tu tiennes la corde, car c'est à toi que je fais le mieux confiance. » Puis Horst descendit dans le tertre, et Geir tint la corde. Horst ne trouva pas d'argent dans le tertre,
et dit alors à Gyr qu'il voulait qu'il pénètre dans le tertre avec lui en apportant du feu et de la cire. Car l'un et l'autre ont de grandes vertus, dit-il, et demande à Roar et à Helgi de prendre soin de la corde. C'est ce qu'ils firent, et Gyr descendit dans le tertre. Hors finit par trouver une porte, et ils la défoncèrent. Alors il y eut un grand tremblement de terre, et les lumières s'éteignirent. Une grande puanteur sortit. Là, dans un monticule latéral, il y avait une petite lueur sourde. Ils virent un bateau avec de grands biens dedans. Soti siégeait à la proue, il était horrible à voir. Gyr resta à la porte du tertre, mais Hors marcha dans l'intention de prendre l'argent. Soti déclama ceci. « Pourquoi eus-tu envie, Hors, de fracturer la maison de l'habitant de la terre? Même si Roar le demanda, jamais de ma vie, je n'ai secoué le serpent du sang contre toi. » Hors déclama. Je suis allé trouver le revenant pour lui dérober son antique richesse, parce que l'univers sait que dans tous les mondes, nulle part il n'y aura homme pire pour manier les armes. Alors Soti se leva d'un bond et courut sur Hors. Il y eut un rude combat de sorte que Hors était fort accablé. Soti attaquait si ferme que Hors en avait les chairs toutes tuméfiées. Il demanda alors à Gyr d'allumer la chandelle de cire pour voir comment Soti réagirait. Quand la lumière se porta sur Soti, il perdit toute puissance et tomba. Hors put alors atteindre l'anneau d'or du bras de Soti. C'était un objet d'un si grand prix que l'on dit qu'il n'en est jamais arrivé d'aussi bon en Islande. Quand Soti fut privé de cet anneau, il déclama ceci. « Hors m'a dévalisé de l'excellent anneau. 2 fois moins j'aurais voulu le perdre que le fardeau tout entier de granit. Il sera la destruction de tous ceux qui le posséderont. Quand même je saurais que tous les propos du malveillant seraient véridiques. Le poltron archaïque ne jouerait tout de même plus du feu de la mer. Sache qu'à coup sûr, dit Soti, cet anneau sera ta mort, ainsi que celle de tous ceux qui le posséderont, hormis une femme. » Hors demanda à Gyr de lui apporter la lumière et de voir comment il était aimable. Et sur ce, Soti plongea sous terre. Il ne voulait pas attendre la lumière. Ils se quittèrent de la sorte. Hors et Gyr prirent tous les coffres, ils les portèrent jusqu'à la corde ainsi que tout le bien qu'ils trouvèrent. Hors prit une épée et un aume qui avaient appartenu à Soti, c'étaient de très grands trésors. Ils tirèrent sur la corde et s'aperçurent que les hommes étaient partis du tertre. Hors remonta en grimpant à la corde et parvint à sortir du tertre. Gyr lia l'argent avec la corde et Hors le tira au dehors. Il faut dire de Roar et Helgi que lorsque le tremblement de terre se produisit, tous ceux qui étaient dehors furent terrifiés, hormis Helgi et Roar, et il fallut qu'ils maintiennent ceux qui étaient dehors. Mais lorsqu'ils se retrouvèrent, il y eut joyeuse rencontre. On estima que Gyr et Hors étaient revenus de l'autre monde. Roar demanda les nouvelles à Hors, lequel déclama une visa. Point n'eut à faire à un érable de richesse, qui fut facile à affronter ou plein de couardise. Difficile de défaire ce revenant malveillant. Je sais que l'aspect de Soti était laid lorsqu'il vit la lumière. Le cruel sorcier voulut plonger sous terre. Ils s'en allèrent avec leur butin. Ils ne trouvèrent nulle part Björn, et l'on tint pour vrai que ça avait été Odin. On considéra que Hors avait acquis un grand renom pour son incursion dans le tertre. Il dit alors à Roar, « Il me semble à présent posséder les 3 objets de prix que j'ai choisis. » Roar dit que c'était vrai, et c'est toi qui mérites le plus de les avoir. Alors dit Hors, je choisirai l'épée, l'anneau et l'aume. Puis ils répartirent tout le reste du bien et furent bien d'accord. Le Jarl ne voulut pas avoir de ce bien lorsqu'ils le lui offrirent. Il déclara que Hors surtout méritait de l'avoir. Ils restèrent dans leur honneur et demeurèrent là cette saison.